l'Afrique n'a pas de veto dans l'Organisation des Nations Unies qui est mourante ou qui est presque obsolète. L'Afrique n'a pas son mot à dire. L'Afrique n'a jamais eu son mot à dire. L'Afrique a passé toute l'histoire de l'humanité à subir. Et il faudrait que les choses changent. Il est temps. C'est-à-dire, si on rate encore ce coche, jusqu'à l'installation, peut-être, d'un nouvel ordre mondial, qui va durer encore 1 siècle, 2, 3, qui sait, on va encore subir l'histoire pendant toute cette période-là. On va la subir, on sera les premiers à être réduits par rapport au nombre, parce que nous serons trop nombreux et trop inutiles dans ce monde-là. Parce qu'on parle déjà de l'aspect démographique. Wax nañu ni bu len faté ni nénañu d'ici 2030 à 2050 buñu jémul dara defuñu dara on sera 9 milliards si on n'agit pas. Si on doit agir aussi, quel sera l'avenir de ces gens qui n'ont rien à dire dans ce monde? On nous avait prédit des lendemains sombres avec la Covid en disant, nous pensons à l'Afrique car il y aura entre 500 millions et 1 milliard de contaminés. Par la grâce de Dieu, par la grâce d'Allah, un miracle s'est produit en Afrique. La Covid n'a pas fait ce qu'ils lui ont demandé de faire. Mais qu'est-ce qui se passera après la Covid? Pendant la guerre Russie-Ukraine, qui peut dégénérer en une guerre mondiale? Personne ne sait quand est-ce que cette guerre prendra la fin. Est-ce qu'il sera nécessaire seulement de négocier par rapport aux céréales et à l'urée? Ça tiendra combien de temps? Combien de temps Vladimir Poutine aura le temps d'écouter les délires des Africains qui eux-mêmes ne veulent pas penser pour leur propre avenir et laissent d'autres décider à leur place? C'est ça le problème aujourd'hui de l'Africain. Et malheureusement,